Donc, pour faire le cornichon, c'est hyper simple, pas du tout. Attends, on a que ça? On a que ça. Donc, tout d'abord, là, il nous donne l'esquisse pour faire après un 360. Là, c'est juste le profil du plateau. Donc, on fait une nouvelle esquisse. On se met sur n'importe quel plan, donc plan de face, ça serait bien. Et ensuite, on dessine à peu près le schéma. Donc, on fait ça rapide. Tac, tac, tac. Alors, on va pas faire lui. J'ai dit qu'il était coïncident, donc il y a un truc en trop. Tac, tac. Donc là, on donne juste la forme, hein, c'est pas. Hop. Donc après, on met les côtes. Alors, il y a un truc qui est pas dit, c'est que ce point-là, il est collinéaire. Bah, cette ligne est collinéaire avec celle-là. Donc ça, c'est pas dit, mais bon. C'est le cas, donc on va faire directement. Tac, collinéaire. Ensuite, l'épaisseur entre les deux là est de 1,40. 1,4. Ok. L'espace entre ici est de 2. Ensuite, on dit que cette ligne et cette ligne sont parallèles. Bon, là, on voit que c'est déjà fait. Mais si ça l'est pas, bah faut le faire. L'écart est de 1,40. En fait, c'est pas dit, mais tout le profil est là. C'est 1,40. Alors, bon, ça manque de précision, mais bon. Voilà. Donc, l'esquisse doit être. Bah, la côte doit bien être comme ça, là. Un peu inclinée. En fait, c'est surtout la largeur. Si tu traces une perpendiculaire entre les deux, il faut que ça fasse 1,40 cette largeur. Donc après, euh, on va décaler un peu ça parce que là c'est moche. Donc là, on fait aussi 1,40 du coup. Bon, là, c'est pas du tout à l'échelle, hein, parce que là, pour l'instant, c'est bien rétréci. Mais dès qu'on va mettre la cote de 75, bon, ça va le faire. Par contre, là, il y a juste ici, ici et ici, il y a 1 mm. Alors, non, il faut d'abord que je mette une relation. Une relation de parallélisme. Voilà. Tac. Toi, si c'est pas affiché parallélisme, faut le mettre. Alors après, cotation de 1. Voilà. Ensuite, on peut commencer à faire les rayons. Alors, pour l'instant, on peut mettre des relations. Donc, par exemple, cette ligne avec ce point, ça coïncide. Donc, ça veut dire qu'ils vont se mettre sur la même ligne. Ok. Et après, tu peux remettre une cotation entre cette ligne et du coup le même point. Ça, là, faut l'enlever. Il y a un truc en trop. Ouais, voilà. Tu peux dire que ça coïncide. Voilà. Donc, comme ça, cette ligne et cette ligne sont fixes. Et c'est ce qu'on veut parce que ici, tu vois, on voit un peu le point à l'origine. Donc après, on met les cotations encore. Donc on remarque qu'ici, ici, c'est un diamètre de 10. Donc là, tu peux mettre une cotation de 5. Donc tu peux faire 10 divisé par 2 pour avoir le rayon. Voilà, donc déjà ça fait une gueule chelou, mais ça c'est pas grave. Ensuite, tu me dis que ce point à cette ligne, du coup, c'est de 75 divisé par 2. Tac. Voilà, là tu vois, il y a une gueule chelou. Du coup, ce point par rapport à l'origine ou par rapport à la ligne, on s'en fout. C'est de 65 divisé par 2. Voilà. Ensuite, on a quoi d'autre? Ah oui, ça c'est fait. Alors, cette cotation là est de 7. Cette cotation entre ici,
c'est de 12. Ensuite, on a quoi entre, entre ce point, et du coup ça, on a 13 divisé par 2. Voilà. Et je crois qu'on est complètement contraint là. Ouais. Là, tu vois, on est complètement contraint parce que tout est noir. Et je suis pas raciste. Donc, ensuite, du coup, vu qu'on a notre esquisse avec toutes les bonnes côtes, tu vas dans fonction, en étant toujours dans l'esquisse, hein. Fonction, et tu vas faire bossage avec révolution. Donc dans les contours sélectionnés, ici, tu cliques sur ton esquisse. Sur l'axe de révolution, tu vas mettre celle-là, comme ça. Et là, si pour toi ça coche fonction mince, faut le décocher. C'est de la merde. Je sais pas pourquoi ils mettent ça, mais c'est de la merde. Faut le décocher. Voilà, et là tu fais OK. Donc là, tu as ta base. Alors ensuite, on va passer sur le deuxième schéma. Donc on va commencer par faire le trou, c'est plus simple. Euh, donc tu vas dans nouvelle esquisse, esquisse, et tu vas sur le dessus là. Tac. Donc là, tu fais un rond, tu prends l'outil rond, tac, tu traces un rond, et ils disent que c'est une cotation de 6 mm de diamètre. Tac. Et après, on nous dit que c'est un enlèvement de matière sur 7 mm. Donc ici, tu vas mettre 7. Même si tu pourras mettre à travers tout, parce que dans tous les cas, en fait, ça traverse tout. Mais juste, je sais pas pourquoi ils mettent ça. Voilà. Tu vois, ça fait un trou. Alors après, on va faire le petit cornichon. Donc, pour ce faire, nouvelle esquisse. Tu te mets sur la base ici. Tac. Et là, le truc que tu vas faire, c'est tu vas dessiner un cornichon, quoi. Donc, tu vas prendre un arc à 3 points. Non, d'abord, tu vas faire un... Attends, comment j'avais fait, moi? Que je me rappelle bien. Ouais, c'est ça, j'ai pris un cercle. Ouais, j'ai pris un cercle. Donc là, tu traces un cercle à partir du milieu. Tac. Et tu mets une cotation, la première de 43. C'est celle-là. C'est le truc inférieur. Donc 43. Et après, tu vas faire un deuxième rond au même endroit. Et là, tu vas mettre une cotation de 58. C'est celle-là. Tac. Et après, si c'est mieux, mais c'est pas obligé, mais tu peux faire un trait horizontal comme ça, que tu mettras après en construction pour avoir un axe. Ah, comme ça, tu as l'axe horizontal. Donc après, tu vas dans arc à 3 points et tu traces des arcs du coup. Tac, comme ça. Ça, le truc que tu peux faire, non, on va faire au plus simple pour toi. Tac, tac, on en trace 2. Voilà. Et maintenant, on va dans les relations. Donc pour que ça soit symétrique, tu dis... alors, est-ce que ça correspond? Ouais, tu dis que ce point, alors ça sélectionner ça, on s'en fout. Ce point et cette ligne, donc là tu dois bien avoir les trucs, c'est symétrique. Voilà, tu fais OK. Alors après, tu fais pareil pour le deuxième point là. Tac, 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 symétrique. Voilà. Et maintenant, tu vas mettre des relations de tangence. Ouais, de tangente. Donc là, tu dis que c'est tangent. Tac. Ensuite, après, tu vas dans relation. Celui-là, tu l'enlèves. Tu mets celle-là. Tu dis que c'est tangent. Tac. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Donc là, il faut enlever les deux là. Tangent. OK.
tangent. Ok, et on nous dit quoi? Que c'est 20 degrés. Ok. Donc là, le truc que tu fais, c'est... Attends, je teste un truc. Ok, ça marche pas. C'est que tu vas tracer deux traits entre ici. En fait, le point de centre ici et les points de centre des deux... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Où c'est comme ça? Tes points de centre de tes arcs de cercle. Voilà, tu vas dire que c'est des trucs de construction. Tac. Et là, là-dedans, tu fais une cotation entre cette ligne et cette ligne. Et là, tu dis que c'est 20 degrés du coup. C'est le truc qu'on a là. Voilà. Donc là, on voit que c'est complètement contraint. C'est noir. Et du coup, là, tu vas faire répétition. Tu vas sur la petite flèche, tu fais répétition circulaire d'esquisse. Donc dans les entités à répéter, tu prends cet arc de cercle, et soit ce cercle, soit ce cercle. Donc, tu prends les deux, On va faire la mesure, voilà. Et là, dans truc à répéter, t'en mets du coup 6. Voilà. Voilà. Donc tu fais OK. Donc là, tu vois, c'est bien bleu, mais ça, on s'en fout. Après, en restant dans l'esquisse, tu fais fonction, enlèvement de matière, contour sélectionné. Là, tu contours, bah, tu sélectionnes tous les contours que tu as besoin d'enlever. Donc tout ça. Voilà. Et là, tu fais à travers tout. Ok. Donc là, t'as tes petits cornichons. Ensuite, comment on va faire? On fait quoi d'autre? On va faire les profilés sur les côtés là. Donc, on va aller sur l'esquisse, tac. On va afficher les plans. Donc ici, on va reprendre le plan de face. Voilà. Là, tu fais convertir les entités et tu fais courbe d'intersection. Alors, c'est quoi la différence entre convertir les entités tout simple et d'intersection? Convertir les entités tout court, c'est quand c'est des arêtes bien définies et qui sont pas circulaires. Quand c'est circulaire, en fait, c'est plus compliqué à traiter. Du coup, il faudra prendre courbe d'intersection. Ça va être la courbe qui va se situer dans ton plan. Donc, attends, tu vas voir. Donc là, dans la courbe d'intersection, tu vas prendre... Ouais, tu vas prendre ça. Tu prends toutes les faces circulaires, là. Voilà. Et là, tu fais OK. Et là, tu vois, en fait, ça va reprendre... Bon, là, j'ai pas fait en dessous, mais on va pouvoir faire après. Ça reprend... je sais pas comment expliquer. C'est où le cercle passe sur ton plan où tu fais ton esquisse. Donc là, du coup, ça nous fait un peu le profilé. Voilà, donc là, tu fais OK. Donc là, tu vas mettre un trait. Donc là, j'ai oublié de faire cette face entre ce point et ce point. Voilà. Donc ça te va. Voilà. Et après, ici, tu vas faire pareil. Alors, pour éviter quelques bugs que les autres ont rencontrés, celui-là, tu vas le prolonger. Ouais. Comme ça et comme ça. Là, tu vas mettre les relations qui sont nécessaires. Donc là, tu mets collinéaire entre cette ligne et cette ligne. Tu fais OK. Tu fais ajouter des relations, tu supprimes les deux là. Entre cette ligne et cette ligne, tu mets pareil, collinéaire. Et celle-là, tu t'en bats les couilles, hein, concrètement. C'est juste pour pas que ça fasse de bug. Donc au pire du pire, tu mets une cotation entre ici
ici de, je sais pas, 1 mm. Parce qu'en fait, le problème, c'est que des fois, ça va te faire des surfaces qui n'ont pas de volume, mais qui sont affichées quand même. Donc, un gros bug. Donc là, c'est bon. Au niveau des cotations. Donc là, tu traces un trait horizontal. Tac. Tu dis que c'est pour la construction. Hop, tu refais fonction. Enlèvement de matière avec révolution. Tu sectionnes ta face. Contour sectionné. Hop. Ah bah ça marchait. Ils sont de ma gueule ou quoi? Bon. Bah du coup il a pris la ligne là. Là tu vas dans plan milieu, du coup on refait pareil. Et là tu mets 5. Hop. Et là tu vois qu'en fait le plan milieu il sert à enlever de la matière mais des deux côtés. Et que cette distance et cette distance, avec cette distance et cette distance, soit pareil. Voilà, donc là tu fais OK. Donc l'autre côté ça s'est affiché mais tu prends pas en compte. Voilà, donc on a ça. On va directement effectuer la dépouille. Donc la dépouille, c'est l'angle que tu vois ici. Là, tu vois, il y a un angle, un petit angle, mais qui n'est pas affiché sur le schéma, mais qui est précisé là, de 3 degrés. Donc tu vas dans dépouille. Bon, j'avoue, ça, j'ai galéré, j'ai dû demander. Voilà, donc, comment on fait déjà? Ouais. Ici, tu sélectionnes ça, je crois. Ouais. Et dans le truc rose, tu sélectionnes les deux là. Cette face et cette face. Hop, et là, tu mets 3 degrés. Voilà. Et là, tu vois que ça le fait. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Tu fais OK. Et ensuite, il faut répéter tout ça. Donc, pour répéter, tu fais répétition dans les justes fonctions. Il n'y a pas d'esquisse de fait et tout. Tu vas dans répétition, circulaire. Et là, on peut soit sélectionner des fonctions. Donc, des fonctions comme révolution, dépouille et tout. Mais vu que je suis incapable pour l'instant, bah, je sais pas comment faire pour sélectionner plusieurs fonctions. Parce que c'est un peu approximatif. Enlèvement de matière, mais il précise pas. Voilà, il sait pas. Donc là, tu vas faire face. Tu sélectionnes les faces que tu veux répéter. Donc tu sélectionnes cette face et cette face. Voilà. Et du coup, dans direction, tu vas mettre ce cercle. C'est ton axe de révolution en fait, hein. On nous dit qu'il y a combien de trucs? 16. Donc ici, tu vas mettre 16. Et là, tu vois que c'est pas... il y a un espace, mais bon, l'espace ici est trop grand. Faut bien répartir. Du coup, là, tu vas mettre espace constant. Ici. Et du coup, ça va mettre un espace constant entre chaque répétition. Et donc après, tu as juste à faire OK. Voilà. Et ben, je crois qu'on a fini. Ouais, voilà. Donc là, du coup, on a fini pour ça. Pour le cornichon, on a fini. Là, tu peux enlever tout. Donc après, tu as juste à faire l'assemblage. Donc bah, c'est assez simple, hein. Bon, tu sais faire. Ouais, tu sais faire. Voilà.